moments. Bah, Kevin, oui, Twitter né il sous est X. toujours là, quand même. Ouais, on l'a gardé. Twitter né sous X. Beaucoup de choses en ce moment dans l'écosystème des réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'on est une chaîne spécialisée Microsoft et le contre-pied c'est qu'on démarre toujours par ce fameux sujet qui n'a rien à voir avec l'écosystème Microsoft et on le gardera celui-là. Les réseaux sociaux, on a pas mal de Twitter ici. Je sais que Benjamin est un grand fan de Twitter. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui change? C'est quoi la news? Alors en fait, Twitter depuis le 23 juillet a changé de nom. Donc, alors non seulement le nom, mais le logo. Donc maintenant il s'appelle X. Logique. T'es sûr qu'il s'appelle X parce que quand tu regardes la façade de l'immeuble, il s'appelle ER maintenant. Alors, Parce que tu la vois l'anecdote. le E et le R sont tombés là aujourd'hui. Donc, il s'appelle X. L'oiseau bleu qui avait 15 ans en fait a disparu. Donc, changement complet d'identité. Que pour ceux qui ne sont pas suivis la news, globalement, c'est que Elon Musk a commencé à enlever le nom Twitter de la façade de l'immeuble sans avoir les permissions de la ville. Et en fait, la police est intervenue quand il était en train de démonter le logo et il ne restait que le E et le R sur la façade. Classique Elon. Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, c'est une décision qui est un peu bizarre parce qu'elle sort un peu de nulle part, le fait de changer sur X. Ouais. En fait, il avait posté un tweet un peu étrange en disant le premier qui me donne un nom et un logo un peu différent, le logo Twitter disparaît. Donc, il y a ça. Et ça fait suite à une succession de décisions un peu étranges qu'il avait fait. Donc, déjà, les licenciements massifs de ses staffs. Il a perdu 50% de ses revenus publicitaires sur la plateforme Twitter. Avec le débat des certifications. C'est l'effet de l'amour de l'aider. Le bannissement, en tout cas la suppression des comptes. Avant, je crois qu'il les a réinstaurés de 3 chaînes de news américaines comme CNN par exemple. Tout ce qui était remettre le payant, les certifications. Ouais, les certifications finalement où il y a eu beaucoup de trolls, où le badge certifié qui faisait un peu la fierté de Twitter et qui a un peu inauguré en plus ce concept-là est devenu payant et du coup il y a plein de bots, de fake accounts qui ont commencé à Alors que c'était son combat du début, d'essayer de prouver qu'il n'y avait pas tant de millions de users, mais beaucoup de bots. Et du coup dans tout ça, plus les problèmes de stabilité de la plateforme que toi tu as connus, parce qu'il y a la limitation maintenant du nombre d'affichages de tweets par personne et par jour, sauf si tu as un compte premium. Qui fait que moi, hors de question que j'achète un compte premium un jour. Je fais toute ma veille technologique sur Twitter via TweetDeck, qui est un agrégateur de tweets. Moi, dès qu'il y a le mot Power BI, va chercher le tweet et me l'affiche automatiquement dans un truc qui tourne. Maintenant, le truc qui tourne pas. C'est fini. C'est en fait, mais là, il retourne. Pendant longtemps, il n'a pas tourné. Il retourne, mais c'est pas ouf. Et en fait, dans tout ça, dans tous ces changements et toutes ces instabilités qu'il y a depuis qu'il a repris Twitter en avril, il y a à côté un monsieur qui s'appelle Mark Zuckerberg qui arrive, qui pose sa nouvelle plateforme qu'il appelle Threads, donc, qui est clairement fortement inspiré de Twitter, pour dire ça. Mais par contre, il y a pas mal de choses intéressantes sur Threads, mais j'ai quand même des inquiétudes. Tu me diras ce que tu en penses, toi, vu que tu connais un peu les réseaux. D'ailleurs, comment on prononce Thread? Alors, normalement, ça, c'est un bon truc pour les Français aussi. C'est Threads, normalement. Moi, je pense à l'arrivée de M365, où toutes les personnes comme moi qui ont un petit cheveu sur la langue se sont mordus les lèvres en disant ça va être long à prononcer. Mais du coup, on dit O365. O365. Threads, et c'est ce qui a un peu, on va dire, refroidi les relations entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, c'est qu'il arrive avec une plateforme qui est une alternative à Twitter, qui propose grosso modo les mêmes fonctionnalités, à peu près, le Twitter d'avant. Avec les mêmes développeurs. Alors, officiellement, la réponse officielle, c'est non. Mais après, là où Elon Musk n'a pas été très malin, c'est que quand il avait licencié en masse, il a dit de toute façon, ces personnes-là, elles iront trouver un travail ailleurs si elles sont si bonnes que ça dans leur domaine. Ils sont tous allés chez Facebook. Et aujourd'hui, il se plaint d'abord. Mais bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plateforme est une alternative à Twitter aujourd'hui. Et tu as l'impression quand même que Mark Zuckerberg appuie là où Twitter, en fait, il appuie là où c'est un peu effacé. C'est-à-dire que la plateforme, l'enregistrement se passe par Instagram. Donc, il se base sur un écosystème, une communauté de 2,1 milliards d'utilisateurs qui marche. Et en plus de ça, les utilisateurs sur Instagram qui ont eu le sacro-saint graal du petit chèque, du certifié, récupèrent et gardent le certifié et il est reporté sur Threads. Parce que moi, j'avais lu l'inverse. C'est que quand Ah oui, parce que alors peut-être que ça a changé, parce que tout au début, au lancement, ça avait un petit peu trollé sur Internet, c'est que les gens payaient déjà pour le Insta, et ça leur demandait de repayer. Alors c'était une erreur au début qui a été corrigée. Alors ça c'est important, tu vois, parce que c'est une erreur qui a été corrigée, parce que c'est ce que tout le monde raconte encore maintenant. C'est inclus. Mais là où il va plus loin encore,
C'est qu'en fait, ils ont déterré, on va dire, un concept qui a été annoncé, je crois, en 2018 par la W3C. C'est une norme qui s'appelle le ActivityPub. Donc, en fait, le ActivityPub, c'est considéré comme l'une des plus grosses révolutions du web après le HTTP, après le protocole HTTP. Donc, en gros, ça permet d'avoir un espèce de graphe, ils appellent ça le Fediverse en anglais, un espèce de grand réseau. Au final, peu importe ton application, peu importe ton réseau social, toute plateforme qui utilise cet ActivityPub, en fait, peut être dans n'importe quelle application et voir les posts de chacun. Donc, par exemple, dans Threads, donc, qui est le premier service de Meta à utiliser ce ActivityPub-là, tu as l'équivalent qui s'appelle Mastodon dans le monde open world, par exemple. Et, le open world, jeux vidéo, open source. Et du coup, les personnes qui ont des posts là-dedans, et ben depuis Threads, ils peuvent suivre les personnes qui postent dans Mastodon sans avoir un compte Mastodon. Oui. Donc ça, c'est vachement intéressant sur le papier. Moi, ce qui me refroidit... Ça ouvre le réseau. C'est ça ouvre le réseau. Ouais. Et du coup, demain, le potentiel, c'est que tu peux avoir une autre application. Donc toi, en tant que startup, tu peux créer ta application de réseau social. Tu n'as rien à faire. Tu vas venir agréger les contenus qui sont ailleurs. Ouais, d'accord. Et tu peux juste mettre, toi, ta politique d'IA, ta politique d'éthique, etc. pour filtrer ou pas ce que tu veux et apporter des fonctionnalités supplémentaires. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça soit Meta qui pousse ça. On reste avec les mêmes acteurs. Voilà, c'est Meta qui pousse ça. Essaye de réinventer déjà, le modèle. Et sous le scope de la Commission européenne, parce qu'apparemment, en termes d'accès au niveau données, c'est très intrusif. C'est très ouvert. Moi, ce que j'ai vu, ce qui gênait aussi certaines personnes, alors c'est peut-être râler pour râler, hein, mais c'est tu veux juste aller sur Thread, tu te retrouves avec un Insta. Tu veux juste faire aller sur Insta, tu te retrouves avec un Thread. Et en fait, il y a des fonctionnalités dans les deux quand tu es dans un, tu vas dans l'autre. Il y a des types de posts, des types de commentaires qui, quand tu les fais sur un, en fait, partent sur l'autre. Ils vont devoir revoir la charte utilisateur. Alors non, c'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est voulu. Par exemple, il y a des contenus qui vont te remonter grâce à Mastodon ou autre dans Thread. Et quand tu commentes, tu te retrouves sur Insta la seconde d'après. Et alors, la seconde, tu vois... comme quand tu publies sur Insta et que ça publie aussi sur Facebook. Non, mais genre... sauf que ça non, parce que justement, tu veux... Tu fais plus l'action. En fait, de vouloir faire l'action, t'envoies sur l'autre plateforme et t'oblige à faire vivre ton compte. Et c'est une vraie volonté de faire vivre Insta à travers Thread et vice-versa. J'ai du mal à dire si c'est positif ou négatif. Quand tu regardes la toile, ça divise en tout cas. On n'a pas testé. Donc moi, je pense que j'essaierai de le tester. J'attends juste qu'on récupère les agrégateurs et tout. J'attends que les agrégateurs... Moi, j'ai pas le temps de me balader sur tous les comptes et tout. Moi, il me faut que les agrégateurs ils fassent le taf pour moi. Juste lecteur. Il y a quand même... Je vais mettre fin au sujet Thread parce que je pense qu'on y reviendra quand on sera à l'essai en France plus que ça. Il y a un truc que tu n'as pas dit quand même sur le changement de nom avec X. C'est la potentielle stratégie qu'il y a derrière. C'est que X, c'était l'ancien nom de notamment PayPal. C'était il a une obsession la holding qui détenait PayPal, etc. Il y a eu SpaceX. Et c'est surtout qu'il est dit qu'il ferait bénéficier un peu de tout ce que tu as sur PayPal dans Twitter X. Et que son but, ce serait de devenir une espèce de méta-app comme on a en Chine avec WeChat où dedans, tout à fait. on peut payer, on peut jouer, on peut partager du contenu, on peut faire beaucoup de choses. Ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui dans nos réseaux sociaux iOS. C'est l'ambition qu'il a annoncée en avril. En fait, il veut avoir le WeChat en fait américain. Donc, c'est avoir une plateforme de finance qui te permet de faire du social networking. Parce que WeChat aujourd'hui en Chine, ça te permet de payer. C'est comme WhatsApp aussi dans certains pays. Comme le Crédit Mutuel en Inde aussi. Mais apparemment, en Chine, ça cartonne. Et en Inde, par exemple, l'application WhatsApp, il y a plein d'entreprises, de petites entreprises, startups qui vivent avec WhatsApp réellement. Et quand il y a eu le shutdown de WhatsApp, je crois que c'était l'année dernière, parce que problème technique, il y a eu plein de business qui se sont retrouvés vraiment au carreau à cause du manque de disponibilité. Donc, honnêtement, vu toutes les décisions que prend Twitter là en ce moment, plus le changement de X où c'est le vrai bazar, donc ça va être qui tout double déjà, je pense. Ça passe ou ça casse, on le sent, c'est un peu la dernière chance. Et quand est-ce que ça va s'appeler x.com? Ah, ils se sont trompés sur les redirections. Mais normalement, la redirection est en place. C'est toujours twitter.com. Mais en place, ça existe. Hein, oui, mais c'est un peu le problème. Moi, je veux surtout voir, est-ce qu'il va mettre un fond orange derrière le X pour ceux qui ont la ref. Et le logo est pas très bon. On veut pas tes refs, Romain. Allez, je ferme le sujet, je passe à la suite.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est forcément d'intérêt parce qu'on a quand même deux mastodontes du marché qui vont s'affronter. Parce qu'en plus, on en a besoin dans notre travail. On travaille peut-être avec des technos Microsoft, mais moi, je fais ma veille Microsoft sur Twitter, donc c'est un outil annexe qu'on utilise dans tous les cas. C'est notre